Dieu. Merci. Je vous aime en le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons avec de grandes tendresses. Ici, ce soir, nos cœurs sont en train de battre à une vitesse incroyable, car sur cette terre merveilleuse de Boyacá, c'est où pour la première fois Dieu s'est manifesté à notre sœur Mara Luisa, dans la ville de Sashika. Et c'est là où a commencé cette merveilleuse bénédiction qui est comme un rêve, dans lequel Dieu, à chacun d'entre nous, nous a donné la véritable joie. Un fort applaudissement pour ce Dieu qui vit. Alléluia! Gloire au nom du Seigneur, de ce Dieu vivant, qui vit depuis toujours. Nous allons donc maintenant saluer toutes les églises de Boyacá qui sont ici présentes. Nous allons donc nommer chacune d'entre elles. Il y en a au total 22 assemblées. Et nous sommes très émus car l'Église a progressé d'une façon incroyable. Un fort applaudissement pour vous tous, car vous êtes en train d'évangéliser. Cela signifie bien que vous êtes en train d'évangéliser, car l'Église est en train de s'accroître, de progresser, d'évangéliser, de prêcher son évangile. Et nous allons les nommer, car l'ancienne étude biblique qui s'est réalisée il y a plus de 9 ans, et réellement l'Église s'est multipliée ici d'une manière vraiment très incroyable. Maintenant, il y en a 22 assemblées ici à Boyacá, que la gloire soit pour notre Dieu. Et tous ceux qui viennent, pour vous tous qui évangélisez, qui parlent du Seigneur, nous allons donc saluer les frères et sœurs ici d'Aquitania. Levez vos mains s'il vous plaît ou mettez-vous debout les frères et sœurs d'Aquitania. Où sont-ils? Un fort applaudissement pour eux. Que Dieu vous bénisse. Aussi, où se trouvent les frères et sœurs d'Arcabuco? Un grand applaudissement pour les frères d'Arcabuco. Les frères et sœurs de Chiquinquirá. Chiquinquirá se trouve là-bas au fond. Un fort applaudissement. Où se trouvent les frères et sœurs de Garagoda? Bien. Je vous vois très joyeux, très heureux. Et ceux de Guateque? Bien. C'est très beau. Là, il y a l'église de Guateque. Les frères et sœurs de Miraflores, où sont-ils? Un fort applaudissement pour Miraflores. De Timurinquirá. Moriquirá. Très bien. Où se trouvent les frères et sœurs de Nuevo Colón? Un fort applaudissement. Une des églises très anciennes aussi. Très proche de Turmeque. Et Turmeque. Maintenant, où se trouvent les frères et sœurs de Otanche? Très bien. Et les frères et sœurs de Paipa? Bien. C'est très bien. Il y a effectivement un grand groupe. Ceux de Saoudia. Oui, où sont-ils? Très bien. Et ceux de Samaka? L'église de Samaka bien grandie. Ceux de Santana. Très bien. Excellent. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ceux de Sogamoso. Waouh. L'église de Sogamoso est bien grande. Très impressionnant. C'est merveilleux. Vous avez 3 réunions le dimanche. L'église de Sogamoso est bien grande. Où sont ceux de Soraka? Soraka? Un fort applaudissement. Ainsi commencent toutes les églises. L'important, c'est que ceux puissent être fermes en le Seigneur. Il existe une commune que beaucoup nous connaissons qui s'appelle Sashika. Où sont ceux de Sashika? Gloire à Dieu. Quel privilège. Quel privilège si grand. Mondialement très connus, ceux de Sashika, où Dieu s'est manifesté il y a beaucoup d'années en arrière, où Dieu a donné toutes ces révélations si merveilleuses. Gloire à Dieu. On remercie notre Dieu que l'Église a commencé en Colombie, ici à Sashika. Alléluia. Boyacá, béni soit le nom du Seigneur.
Où sont les frères et sœurs de Tasco? Tasco, oui, l'église est très grande aussi. Félicitations. Les frères et sœurs de Tenja. Félicitations aux frères et sœurs de Tenja. Un fort applaudissement. Les frères et sœurs de Tibana. Un fort applaudissement. Pour l'église de Tibana, c'est une église ancienne de Boyaka aussi. Un fort applaudissement pour l'église de Tunja. Tunja. Bien. C'est merveilleux. Très bien. Quelle allégresse de vous voir. Quelle joie de partager avec vous. Gloire à Dieu. Où se trouvent les frères et sœurs de Tourmeke? Tourmeke, l'église est très grande. Très bien. Félicitations, l'église a beaucoup grandi. Et où sont ceux? Il manque encore une commune? Oui, tout à fait, il nous manque une commune. Laquelle? Voir si vous nous le dites. Laquelle? Où sont les frères et sœurs de Duitama? Waouh, très très grande. Regardez l'église comme elle est grande. Gloire à Dieu. Merci beaucoup mes frères et sœurs. Il y a 3 autres communes qui sont invitées aujourd'hui. Il y a ceux de Santander, du département de Santander. Il y a aussi les frères et sœurs de Barbosa. Barbosa, Santander. Quelle allégresse de vous voir. C'est merveilleux de vous avoir ici parmi nous. Les frères et sœurs de Santander. L'église est merveilleuse. Il y a une grande communauté. Ont été invités aussi ceux de Puente Nacional. Très bien. Très beau. Ça, c'est une grande émotion de vous avoir tous ici. Gloire au Seigneur. On remercie notre Dieu pour cette grande bénédiction, car il nous donne la vie, il nous donne la santé, il nous donne tout pour être ici. On remercie notre Dieu. Grand est le Seigneur. Gloire à Dieu pour cette grande réunion. Et avec vous, notre frère César Moreno, comme enfant aîné de notre sœur Maralusa et un grand collaborateur, un grand administrateur de l'Église au niveau mondial, un homme de grande capacité, de grande intelligence et qui nous aide à coordonner toute la partie administrative de l'Église. Et je vous laisse avec lui pour que vous puissiez le saluer, mes frères et sœurs. Mes frères, bonsoir. Je vous salue, mes frères et sœurs, avec une grande tendresse. C'est une joie de vous voir. Je vous félicite, mes frères et sœurs, car si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous aimez le Seigneur. Et aujourd'hui, ça va être un jour très spécial, car nous allons recevoir beaucoup de bénédictions. Et j'admire le Seigneur aussi, comment il utilise les femmes, en commençant par ma mère, l'œuvre si merveilleuse qu'elle a réalisée. Aujourd'hui, mon épouse, elle est chargée de la fondation, elle a de bonnes idées. Et aussi, au niveau du bureau, de l'église, il y a ma cousine Raquel, la femme du frère Carlos Alberto, une grande femme qui travaille, ainsi que mon autre cousine Martha Cecilia, qui est très intelligente. L'épouse du frère Andrés est une femme qui travaille beaucoup, qui est très intelligente. Au début, je pensais que c'était que le frère Andrés, mais c'est les deux qui travaillent. Oui, mon frère. Je vois comment le Seigneur utilise beaucoup les femmes. Et je pense que dans le futur, par exemple, notre frère Carlos Alberto, il a beaucoup de filles. Un jour, elle a sûrement aussi des femmes qui vont prêcher la parole de Dieu. Et cela sera très merveilleux, car le Seigneur utilise beaucoup les femmes aujourd'hui pour son service. Mes frères et sœurs, je vous félicite et merci beaucoup. Et merci pour votre amour. Merci. Merci beaucoup, mon frère César, pour toutes ces paroles si merveilleuses. Ma sœur Angela, s'il vous plaît. Bonsoir, mes frères et sœurs. Comment allez-vous? Merci, merci. Merci pour tous vos applaudissements. Mais comme l'a dit notre frère César, je ne suis pas la seule femme qui travaille. Je suis chargée de la fondation, mais je voudrais aussi que viennent la sœur Raquel, la sœur Martha, la sœur Patricia, toutes les sœurs, Magnola, Massajo, pour que vous puissiez les connaître.
Et comme toutes ces femmes, il y a beaucoup de femmes comme vous, celles qui prophétisent, les épouses des pasteurs. Toutes, nous collaborons dans l'Église, mais je voudrais que vous puissiez les connaître. Il s'agit de la femme du frère Andrés Carillo, celle du frère Carlos Alberto, du frère José Muñoz et son épouse, le frère José Muñoz et son épouse. Notre sœur Maria-Luisa veut que vous puissiez venir ici devant, s'il vous plaît. Mariancita César Luis, si vous pouviez venir aussi. Ma fille Maria de la Fondation, que beaucoup d'entre vous la connaissent. Ainsi que mon fils César Luis, qui m'aide énormément aussi dans la Fondation lorsque nous devons distribuer les dons. Donc, comme vous pouvez le voir, beaucoup de femmes en train d'aider. Alors, mes frères et sœurs, motivez-vous car nous avons besoin de beaucoup de pasteurs, de prêcheurs dans beaucoup de pays. Je vous laisse donc avec la sœur Patricia. Bonsoir, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux et très reconnaissants avec le Seigneur qui nous permet aujourd'hui d'être ici, en train de profiter de la meilleure compagnie, notre sœur Maria-Luisa. Très heureux avec le Seigneur, car il nous permet d'aider dans quelque chose de très petit. Il y a beaucoup de travail pour beaucoup. Et la sœur Maria-Luisa nous a enseigné à travailler avec notre cœur, avec cet amour envers le Seigneur, en faisant toutes les meilleures choses pour Dieu. C'est elle qui nous a enseigné et qui nous a établi cet amour pour le Seigneur. Nous sommes très heureux de pouvoir être à ses côtés, d'avoir sa compagnie. Et nous prions toujours le Seigneur pour qu'il puisse nous permettre de la garder durant beaucoup d'années. Nous voudrions toujours l'aider avec ce travail si grand qu'elle a, notre sœur Maria-Luisa, car le travail est énorme. Notre sœur est une femme qui ne se fatigue jamais. Et elle nous enseigne toujours à travailler pour le Seigneur, car ainsi, elle fait les choses et ce fut un grand exemple pour chacun d'entre nous. Ce que nous faisons est un grand minimum, car le plus grand travail le fait notre sœur Maria-Luisa. Nous voudrions faire plus et nous avons donc besoin de plus de collaborateurs. Nous demandons au Seigneur qu'il puisse nous aider et qu'il puisse nous donner cette capacité pour tout ce travail que lui, il nous donne. Nous sommes très heureux d'être dans ce monde à l'époque de notre sœur Maria-Luisa. Nous sommes reconnaissants avec le Seigneur de tout le soutien qu'il donne, de toutes les promesses qu'il a accomplies. Nous en sommes très reconnaissants qu'il a permis qu'elle puisse en profiter. Dieu a parlé à notre sœur et Dieu lui a accompli à notre sœur. Il lui a permis de voir chacun d'entre nous, ses fils, le fruit de son travail et de profiter de toute cette merveille que Dieu est en train de nous donner. De voir les miracles, les prodiges, les guérisons que Dieu, à travers notre sœur Maria-Luisa, a pu réaliser chaque jour. Et ça, c'est une promesse de Dieu. Merci ma sœur. Merci ma sœur pour être cette mère, cette amie, pour être cet exemple en tout. Nous demandons juste au Seigneur qu'il puisse nous donner la santé et la vie pour avoir cette opportunité de pouvoir continuer à travailler. Que Dieu vous bénisse mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Je suis Raquel Hernandez, très fière d'être la nièce de notre sœur Maria-Luisa. C'est un grand privilège que j'ai. L'épouse de notre frère Carlos Alberto, cousine du frère César, de la sœur Angela et sœur de notre sœur Martha Cecilia. Quel privilège si grand que le Seigneur m'a donné, des privilèges que je ne mérite pas, mais le Seigneur m'a établi dans ce lieu pour pouvoir aider, ou du moins un peu, dans le bureau de l'église à Bogota et aussi
en dehors du pays parfois. Je remercie le Seigneur car la sœur Marie-Luisa est une femme très courageuse. Être ici, ce n'est pas facile. Ici en haut, dans ce pupitre, le micro tremble, les genoux tremblent, les jambes tremblent, tout tremble. Et la sœur Marie-Luisa reste ici des heures debout, le Seigneur en train de l'utiliser pour son service. Et c'est un grand privilège que nous avons chacun d'entre nous de pouvoir écouter la parole vivante à travers elle. Merci beaucoup ma sœur Marie-Luisa de vous avoir laissé guider par le Seigneur et parce que nous pouvons maintenant profiter de ces grandes bénédictions. Comme toujours, mes frères et sœurs, il s'agit d'un grand plaisir de pouvoir être avec toute l'Église du Seigneur. C'est une joie si immense que nous sentons d'être parmi mes frères et sœurs. Je remercie le Seigneur pour ces grands privilèges. Je remercie Dieu car vous êtes nos frères et sœurs et tous, nous sommes l'Église du Seigneur. Que Dieu vous bénisse énormément, mes frères et sœurs. Ma sœur Martha Cecilia Hernandez, ma belle-sœur. Bonsoir mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous parlons toujours d'une grande joie pour la miséricorde que le Seigneur a parmi chacun d'entre nous. Car nous pouvons profiter des fruits du travail de notre sœur Marie-Luisa. Car nous sommes venus pour profiter. Elle a travaillé très fortement. C'est elle qui s'est agenouillée. Et par miséricorde, aujourd'hui, nous recevons ces bénédictions. Merci, Tante Marie-Luisa, pour tout ce que vous faites pour nous et pour l'Église. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux de voir l'Église si grande ici dans ce département. Que le Seigneur puisse continuer à semer dans chacun dans notre cœur cette semence, cette graine, pour que nous puissions tous, pour verser cette semence et rapporter beaucoup plus d'âmes pour le Seigneur. Car la promesse du Seigneur qui a été faite à notre sœur Marie-Luisa, que cet évangile sera connu dans le monde entier, dans chaque coin du monde, et nous sommes tous chargés de verser cette semence. Que Dieu vous bénisse. Bien, gloire à Dieu. Je voudrais, ma sœur Magnola, allez-y ma sœur, que Dieu vous bénisse mes frères et sœurs. Je vous félicite, tous les frères et sœurs ici de Boyaca et ceux du département de Santander, car vous avez un lieu très spécial dans le cœur de notre sœur Marie-Luisa. Vous pouvez donc tous en être très fiers. Je remercie aussi le frère César et la sœur Angela, car c'est les personnes chargées de toute cette logistique. Tout cela, c'est grâce à leur travail et aux 400 volontaires qui ont participé à la logistique pour l'ouverture de cet événement. Merci beaucoup et grandes félicitations. Félicitations, ma sœur, pour le travail que vous réalisez. Gloire au nom du Seigneur. Est enfin arrivé ce grand moment. Nous allons donc recevoir notre sœur Marie-Luisa. Quelle joie si immense! Quel privilège! Gloire à Dieu! Bonsoir. Bonsoir, mes très chers frères et très chères sœurs, ici de Boyaca. Et aussi un grand bonjour pour les frères et sœurs et les personnes qui nous visitent d'autres endroits, de Bogota et de d'autres lieux. Un grand bonjour aussi très spécial pour les frères et sœurs et toutes les personnes qui vont nous voir à travers la vidéo dans la journée d'aujourd'hui. Nous sommes ici à Duitama, à Boyaca, en Colombie. Et nous vous disons à chacun d'entre vous que nous vous aimons énormément, que nous vous aimons en le Seigneur. Et maintenant, nous allons donc commencer à honorer notre Dieu, à méditer et à réfléchir et à apprendre une fois de plus par rapport au chemin de notre Dieu, par rapport à cette voie qui mène à l'intégrité. Le Seigneur dit dans un psaume, il dit que celui qui marche dans le chemin de l'intégrité, celui-ci me servira. Et nous voulons aujourd'hui
Nous voulons nous compromettre avec notre Dieu et lui dire, Seigneur, nous voulons marcher dans la perfection, dans cette intégrité. Ça, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et nous allons donc disposer notre cœur aujourd'hui pour notre Dieu. Nous allons donc méditer avec notre Dieu dans la journée d'aujourd'hui. Mais avant de commencer dans la lecture des psaumes qui sont si merveilleux, et que nous, aujourd'hui, nous sommes en train d'étudier le livre des psaumes, en train d'apprendre énormément, nous allons chanter un autre cantique au Seigneur. Comme quel cantique nous pourrions ici chanter? Nous allons chanter le cantique qui dit « Dieu est ici ». Quel numéro? Quel numéro? Le 18. Le cantique 18. Nous allons donc chanter ce cantique « Dieu est ici ». Est-ce que Dieu est ici? Où ça? Dans quel endroit? Ici. Gloire à notre Dieu. Dieu est ici. Nous allons donc chanter avec allégresse. Gloire au Seigneur. Béni soit notre Dieu. Puissant est le Seigneur. Que la gloire et l'honneur soient pour notre Dieu. Pouvez vous asseoir. Mes très chers frères et très chères sœurs, pouvez vous asseoir. Et une fois de plus, nous sommes très heureux, très joyeux, car nous sommes ici devant la présence de notre Dieu. Nous sommes dans cette continuité de ce que lui, il nous a ordonné de faire beaucoup d'années en arrière, de continuer vers l'avant dans la prière. Lorsque je me rappelle, 4 personnes, nous étions en train de prier les samedis toute la nuit. Nous faisions ce qu'appellent les personnes des veillées. Et un soir, vers 1h du matin à peu près, le Saint-Esprit a commencé à nous parler. Le Seigneur disait, « Continuez à vous réunir, continuez à prier, car moi, je ferai de ce petit troupeau, je réaliserai une grande œuvre dans toute la Colombie et dans le monde entier. » Et depuis l'époque, on va dire il y a à peu près 50 ans, le Saint-Esprit est en train de nous soutenir, de nous orienter, en train de nous guider, de nous enseigner, en train de nous appuyer. Il nous console. Il est toujours là, attentif,
pour que nous puissions continuer vers l'avant dans les moments difficiles. Il est toujours là en train de nous consoler et en train d'animer nos cœurs. Et c'est de cette façon que nous avons pu continuer. Ces années sont passées et moi j'ai l'impression que cela ne fut qu'hier. J'ai l'impression que ce fut le mois dernier que cette œuvre si merveilleuse a commencé. Le temps est passé et moi j'ai toujours été séduite par Dieu. Chaque jour. Voir le fruit du travail, de ce travail, car c'est vous. Tout cela me remplit d'allégresse, de joie, tout cela m'émue. Je pense et je crois que Dieu a toujours été satisfait avec mon travail. Voilà ce que je pense. Car il me le démontre. Et c'est vous. Vous êtes cette démonstration. Que d'une manière ou d'une autre, vous êtes là, devant la présence de Dieu. Parlez fort. Comme quelqu'un a dit tout à l'heure, sûrement nous nous agenouillons beaucoup. Moi au début je me suis beaucoup prosternée et tout cela m'a rempli d'allégresse et de joie. J'ai fait beaucoup de jeûnes aussi. Mais quelle joie si immense, car là nous voyons le résultat du travail. Vous êtes ses fruits. Et aussi je vous dis que vous êtes en train de travailler, les prêcheurs, les pasteurs, les sœurs, celles qui prophétisent, celles qui imposent les mains, et tous les frères et sœurs, vous toutes, vous êtes en train de lutter, de travailler, et un jour vous allez dire comme moi aujourd'hui. Regardez les fruits de mon travail. Cela va arriver. Gloire à notre Dieu. Gloire au roi. Je remercie mon Dieu pour sa miséricorde et pour son appui qu'il a donné à l'Église et le grand soutien que Dieu m'a donné et celui qu'il a donné à chacun d'entre nous ici présents, en train de prêter son épaule, en train de travailler avec beaucoup d'allégresse, avec beaucoup d'amour pour notre Dieu, notre roi. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Nous allons donc nous mettre debout et applaudir notre Dieu. Chantons au Seigneur un cantique. Un cantique où nous pouvons éloger notre droit. Car lui, il est digne de toute louange et de toute gloire. Lui, il est digne de toute louange. Quel cantique de louange nous pourrions chanter au roi en ce moment même. Chantons au Seigneur. Chantons, je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, et ensuite, chantons le cantique. Chantons tout d'abord, celui-ci est le Christ que je prêche. Gloire à Dieu. Et ensuite, chantons, je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. Gloire à Dieu. Este es el
Seigneur. Béni soit notre Dieu. Louange à notre Dieu. Notre Dieu est le Seigneur. Le Seigneur dit, si les prophéties ne seront pas en train de s'accomplir en nous aujourd'hui, toutes ces prophéties qui sont écrites dans la Bible, alors nous ne croirons pas en ce Christ. Mais comme nous avons vu les miracles, les prodiges et le pouvoir de Dieu aujourd'hui avec nous, alors nous pouvons voir ce qui est écrit dans la Bible est la vérité. Et ce que nous aujourd'hui nous prêchons est vrai. Et c'est Jésus-Christ qui se manifeste aujourd'hui parmi nous. Lui, c'est le véritable, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Chantons donc au Seigneur, je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. Gloire à Dieu. Béni soit notre Dieu, puissant est le Seigneur. Merci. Que la gloire soit pour Dieu. Pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Et maintenant, nous allons donc commencer pour honorer notre Dieu, pour éloger le Seigneur. Nous allons donc commencer avec les questions de ce soir. Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa, recevez de grandes salutations de l'église de Sashika. Ma question se trouve dans 2 versets de la Bible. La toute première se trouve dans le premier livre de Chroniques, chapitre 17, verset 13. Donc, chacun d'entre nous, très rapidement, nous allons chercher dans le premier livre de Chroniques, chapitre 17, vous dites? Oui, ma sœur. 17, verset 13. Oui. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Et je ne lui retirerai point ma grâce, comme je l'ai retirée à celui qui t'a précédé, en parlant de Saül. Et l'autre verset se trouve dans Luc chapitre 15, verset 20. Chapitre 15 du premier livre de Chroniques? Non, ma sœur. Dans Luc 15, verset 20. Oui, pouvez lire. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Par rapport à la miséricorde, ma sœur, nous pouvons voir dans Chroniques que ce fut comme un châtiment pour Saül, vu que le Seigneur a voulu ôter sa miséricorde en lui.
Dans d'autres passages, comme dans Genèse, lorsque les anges ont pris Lot, selon la miséricorde que Dieu avait pour lui, ce fut la miséricorde pour le sauver. Dans Matthieu aussi 5, la miséricorde est un devoir qu'il ne peut pas manquer chez le croyant. Dans Romains, il dit que Dieu est miséricordieux de celui qui a de la miséricorde ou pas. Dans cette parabole, la miséricorde, c'était pour pardonner les fautes de ce fils prodige. Ma question est, comment un pasteur, ma sœur, peut savoir s'il est bien en train d'appliquer cet enseignement? Si pour lui, il s'agit d'un acte de miséricorde, cela peut être interprété comme une tolérance ou un manque de miséricorde autant que critère autoritaire pour les croyants, ou si la miséricorde a d'autres facettes, sachant que la miséricorde de Dieu est une, celle des croyants en est une autre, celle des pasteurs encore une autre, et ceux des personnes en général encore une autre. Merci, ma sœur. Bien, très intelligente votre question. Et vous avez tout à fait raison. Pour avoir de la miséricorde ou pour savoir si je procède avec miséricorde lors d'une situation, je dois avoir de l'intelligence. Je dois avoir des connaissances, de la doctrine, pour pouvoir appliquer la miséricorde au moment adéquat. Car une personne simple qui n'a pas de sagesse, qui n'a pas d'intelligence, qui n'a pas de doctrine, n'a pas ses capacités et ne peut pas appliquer la miséricorde à ce moment-là et peut se convertir, comme vous dites, en une personne permissive ou trop tolérante, comme on peut dire aussi. Laisser passer trop de choses à une personne. On pourrait le dire de cette façon aussi. S'il n'y a pas de sagesse, d'intelligence ou de doctrine, c'est cela. Donc la miséricorde, il faut savoir l'appliquer de la manière comment Dieu fait et ce que nous lisons ici de la Bible par rapport à la miséricorde que Dieu a eue avec l'humanité, qu'il a eue envers nous, qu'il a eue envers une personne spécifique. Voilà ce qui se produit. Donc nous, ce que nous devons faire, c'est prier. Prier pour nos pasteurs, non seulement les pasteurs, mais aussi les croyants, des hommes, des femmes qui à un moment donné aussi puissent appliquer la miséricorde avec intelligence, mais les personnes ne savent pas l'appliquer et ensuite génèrent des problèmes, les parents de famille aussi. Tout cela se voit lorsque nous parlons des personnes en général. Nous qui sommes ici en train de suivre le chemin de Dieu, que nous sommes en train d'apprendre du Seigneur, nous nous inquiétons pour pouvoir apprendre la doctrine, pour pouvoir être intelligents, pour pouvoir être plus sages, pour pouvoir faire les choses de la meilleure façon, mieux réfléchir, en train de méditer, en train de faire les choses avec logique, en profondeur, en train d'essayer de faire la meilleure chose, de faire le bien. Nous essayons de faire tout cela et Dieu nous aidera. Donc Dieu entre pour nous aider dans ces choses que nous n'y arrivons pas. Donc par exemple, si je suis une personne qui a une grande autorité et qui sait exercer cette autorité sur les autres, je dois demander à Dieu qu'il puisse me donner beaucoup d'intelligence, beaucoup de sagesse pour pouvoir gérer toutes ces choses et le faire de la manière plus sage et intelligente, de manière prudente, car au moment que je dois avoir de la miséricorde ou pas, que je puisse agir selon elle. Voilà. C'est comme un don du Seigneur. Mais il faut étudier, il faut lire la Bible, il faut apprendre beaucoup de choses, des choses très merveilleuses que Dieu nous enseigne ici à travers de sa parole. Continuons vers l'avant. Ma sœur Marlusa, bonsoir, que Dieu vous bénisse énormément. Vous voir, ma sœur, c'est un motif de joie et d'allégresse. Aujourd'hui, l'Église de Boyaca peut dire « Béni soit l'Éternel », car il a accompli avec sa main ce qu'il a promis avec sa bouche, d'apporter sa servante bien-aimée ici, sur cette terre de Boyaca. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Ma question se trouve dans le livre de Exode, chapitre 13, versets 21 et 22. Je peux lire, ma sœur? Oui, mon frère. Exode 13, verset 22, oui.
La parole du Seigneur dit ainsi: L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retira point devant eux pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Ma sœur, lorsque nous lisons par rapport à la colonne de nuée et la colonne de feu que Dieu utilisait pour guider son peuple dans une terre promise, je me demande, ma sœur, s'il s'agit de ces symboles si importants que pouvait avoir dans l'Évangile le baptême en eau comme cette colonne de nuée et le baptême avec le Saint-Esprit comme cette colonne de feu, car à travers cela, arriver à notre terre promise qui est la vie éternelle. Si cela est ainsi, ma sœur, de quelle façon sont guidées la vie des croyants? Bon, en tant que symbolisme, il n'y a rien. Nous ne trouvons pas aucun symbole. Lorsque Dieu a guidé le peuple, Moïse, avec le peuple d'Israël dans le désert, une fois qu'ils sont sortis d'Égypte, il dit que Dieu les a châtiés. D'une façon, Dieu était en train de châtier le peuple d'Israël, car le peuple d'Israël était devenu obstiné, rebelle envers Dieu, et le Seigneur leur a établi très difficilement cette manière de pouvoir bouger dans le désert, qu'ils ont même duré 40 ans en train de marcher dans le désert, comme si le Seigneur aurait créé un labyrinthe, car ces derniers ne faisaient que marcher, ils tournaient sur eux-mêmes. C'était comme une manière de châtiment que Dieu faisait qu'ils puissent marcher aussi le soir, la nuit, comme pour les mettre à l'épreuve, pour les châtier. Et c'est pour cela qu'il dit que le soir, lorsqu'ils marchaient, une colonne de feu était devant eux, et eux, le peuple derrière. Une situation assez sévère que Dieu leur avait établie à ces Israélites, car ils avaient un cœur très dur. Dieu avait vu qu'ils avaient leur cœur endurci, et c'est pour cela que Dieu les a traités ainsi. Durant la journée, lorsqu'ils marchaient, une colonne de nuée était là pour les guider dans leur parcours. Ça, c'était leur orientation qu'ils avaient pour apparemment ne pas se perdre, mais ils se perdaient quand même, car ils ont duré 40 ans perdus dans le désert, jusqu'au jour où Dieu décida de se rappeler de ce peuple et les sort avec Josué après 40 ans. Cela n'a aucun symbolisme avec notre vie spirituelle ou avec le baptême en eau, mais plutôt il s'agit d'une démonstration de comment Dieu guide le peuple, son peuple. Même si le Seigneur est irrité avec son peuple ou heureux avec son peuple, nous voyons que Dieu est toujours en train de les guider, en train de leur dire comment il faut faire les choses, comment ils doivent suivre et où ils doivent marcher. Aujourd'hui, nous aussi, nous avons une guide très merveilleuse. Aujourd'hui, nous avons la guidance du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. C'est lui qui nous guide. Tout d'abord, il nous démontre que Dieu existe. L'Esprit de Dieu vient à notre cœur, à notre conscience, à notre être, et nous convainc que Dieu existe. Et ensuite, le Seigneur commence à nous guider, à nous orienter dans notre vie de tous les jours, dans notre vie remplie de compromis, de travail, d'études, d'affaires, mais aussi dans notre vie spirituelle, de comment nous devons nous comporter pour qu'un jour nous puissions arriver à la vie éternelle et gagner ce salut avec notre Dieu. Donc, nous voyons qu'aujourd'hui, nous avons aussi ce guide du Seigneur constamment avec nous. Et ça, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu, les dons spirituels. Il est ce guide merveilleux que Dieu est en train de nous donner pour que nous puissions arriver là-bas, atteindre ce but et que nous n'allions pas dévier ou nous détourner du chemin, mais que nous continuions à marcher dans la voie de l'intégrité. Dieu ne va pas nous établir un labyrinthe comme il a fait avec le peuple d'Israël, mais il dit qu'il trace un chemin droit qui s'appelle le chemin de l'intégrité et de la perfection. Et celui-ci est merveilleux. Et combien d'entre nous continuent à marcher dans ce chemin? Continuons, car j'ai déjà vu certaines sœurs de 35 ans qui sont déjà en train de marcher dans cette voie. Gloire au Seigneur. Nous continuons avec une autre question. Ma sœur Maralusa, bonsoir. C'est un privilège énorme, ma sœur, que vous puissiez venir nous rendre visite dans le département de Boyacá. Ma sœur, en méditant par rapport aux antécédents de l'Église,
J'ai souvent entendu parler de la part de frères et sœurs qu'on cherchait souvent le frère Luis Eduardo Moreno, qu'on lui faisait même une longue file d'attente pour l'imposition des mains, pour obtenir une orientation ou tout simplement pour le saluer, en train d'ignorer son épouse, notre sœur Maria Luisa. L'ayant si proche, ils ne se sont jamais rendus compte de sa grande valeur, en train de mépriser cette grande opportunité qu'ils pouvaient avoir. En gardant toutes ces proportions, aujourd'hui, il arrive de même aussi que parfois, les épouses de certains frères, fortement appuyées, passent comme inaperçues. Je voudrais savoir jusqu'à où arrive ce travail spirituel de ces femmes et quelles sont leurs qualités. Merci, ma sœur. La sœur dit que parfois dans les églises, il y a des sœurs ou des épouses de certains prêcheurs que Dieu les utilise et ensuite elles sont ignorées. J'espère que cela n'arrivera jamais. Je n'ai jamais entendu parler de cela et que cela n'aille jamais se produire. Mais aussi, il faut attendre le temps de Dieu. Il faut attendre le temps de Dieu car tout a son temps. Et que pour toute personne arrive le temps que Dieu a disposé pour le pouvoir l'utiliser, pour pouvoir être à son service. Nous n'allons donc pas nous plaindre pour toutes ces choses. Toutes les choses qui sont arrivées, elles ont dû arriver, car ça, c'était le temps peut-être que Dieu avait choisi. Au Seigneur. Alors ne vous démotivez pas, que personne ne se démotive, attendez juste votre temps, votre tour. Continuons. Bonsoir ma sœur Maria Luisa, que Dieu vous bénisse. Une chaleureuse salutation des frères de Tonra, bienvenue. Merci ma sœur. Ma question se trouve dans Lévitique 19, verset 19. Lévitique 19, verset 19. Oui ma sœur. Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences, et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. Ma sœur, le Seigneur, à travers de ce verset, nous donne des ordonnances, comme celui, par exemple, de ne point accoupler des bestiaux de deux espèces différentes. Mais dans l'actualité, cela se voit comme quelque chose de normal, tant pour la science comme pour les êtres en général. Par exemple, ici, dans notre département, c'est comme si nous pouvions voir le résultat des mulets, le mélange entre un âne et une jument. Et de même façon, Dieu interdisait aussi l'accouplement de semences. Et aujourd'hui, nous pouvons voir des produits comme le psidium ou le diamant mandarin, accouplement de espèces différentes. Ma sœur, ces commandements continuent à être présents aujourd'hui ou c'est juste pour l'Ancien Testament? Merci. Disons que notre Dieu n'a jamais donné tant d'explications dans l'Évangile. Il n'y a pas tant d'explications par rapport à beaucoup de choses que Dieu avait enseignées à Moïse. Pour mon concept, je pense que je dirais que je ferai la volonté du Seigneur de ce qu'il a dit ici à Moïse, car cela ne me coûte rien de le faire. De ne pas mélanger les animaux, mais juste respecter chaque race d'espèces ou d'animaux. Moi, je ferai cela. Et de même pour les semences. Je respecterai aussi par rapport aux semences. Nous ne savons pas jusqu'où tant de maladies qui existent aujourd'hui, tant de maladies. D'où viennent les maladies par rapport à l'alimentation, par rapport à la nourriture, de ce que nous mangeons et de l'atmosphère sur laquelle nous vivons. Mais aussi, les maladies proviennent par rapport à notre alimentation. Aujourd'hui, nous tombons malades à cause de manger. Avant, dans l'Antiquité, manger, c'était un plaisir. Aujourd'hui, cela n'est plus ainsi. Donc moi, je respecterai cela. Cela ne coûte rien de faire toutes ces choses. Dans le Nouveau Testament, on est toujours en train de parler, les apôtres disent de ce que le Seigneur était en train de leur révéler, que par exemple, anciennement, il ne fallait pas travailler le jour du sabbat, alors que maintenant, oui, c'était devenu un jour normal et que les personnes pouvaient aussi manger tout genre d'animaux que Dieu avait interdit dans l'Antiquité. Et ce qui survient le plus et ce qu'enseignait le plus,
C'était par rapport à tous ces sujets. Nous ne savons pas jusqu'où cela puisse nous faire du mal ou pas, mais dans tous les cas, si cela rien ne me coûte, je ferai attention à ce commandement et je serai plutôt obéissante. Car cela ne coûte rien. Ce commandement ne donne pas plus ni moins à faire et que cela ne va pas faire en plus que la personne puisse devenir riche ou pas. Juste en faisant toutes ces choses, personne ne va devenir milliardaire. Personne ne va devenir riche. Par contre, si nous respectons certaines choses de la nature, alors cela serait beaucoup mieux. Nous n'allons pas dire que cela est un péché, car la Bible ne nomme pas cela comme ça, ne l'éclaire pas. Il faudrait juste attendre un jour que Dieu puisse nous donner une certaine expérience aux personnes, car parfois Dieu nous enseigne à travers les expériences qu'il donne aux personnes. Lorsque Dieu donne des expériences aux autres, par exemple, lorsqu'il parle en prophétie ou qu'il envoie un rêve, une vision, il enseigne quelque chose, les personnes racontent ces choses et là nous apprenons que ces choses peuvent être mauvaises. Par exemple, ici dans le Nouveau Testament, nous n'avons jamais trouvé que ça soit un péché d'avorter. Et à propos de cela, cela n'est pas écrit. La Bible ne le nomme pas ainsi. Cependant, beaucoup de personnes, dans tout le temps que je mène dans l'Église, beaucoup de femmes qui ont voulu avorter, car elles ne voulaient pas avoir leur enfant, donc elles partaient dans des endroits spéciaux pour réaliser un avortement. Et le Saint-Esprit a parlé à ces personnes, à ces femmes, même des femmes qui venaient pour la première fois à l'Église et disaient « Pourquoi tu vas faire cela? Pourquoi tu vas ôter une vie si moi je suis le maître de la vie ?» Et le Seigneur parlait et disait « Ne réalise pas cette chose. » Donc, à beaucoup de femmes, Dieu leur a dit de ne pas réaliser cet acte. Alors, qu'ai-je appris? J'ai appris que cela était un péché. Même si la Bible ne le mentionne pas de manière claire, j'ai appris que cela était un péché. J'ai appris beaucoup de choses, à en connaître plus sur les péchés de l'idolâtrie aussi, par rapport à tout ce que Dieu était en train d'enseigner par rapport à chaque personne. Tu es en train de faire ceci ou cela et cela ne te convient pas que tu le fasses, car on ne doit pas faire cela. Et là, nous apprenons beaucoup. C'est pour cela que le Saint-Esprit, c'est lui qui est chargé de nous enseigner à chacun d'entre nous à vivre une vie droite, car tout n'est pas écrit dans la Bible. Donc il y a beaucoup de choses qui ne se trouvent pas dans la Bible et nous ne savons rien, nous sommes ignorants à cela. Et comme le Saint-Esprit est avec nous, chaque jour, au fur et à mesure que les personnes réalisent certaines actions, font certaines choses, Dieu dit aux personnes, cela n'est pas bon, cela est mauvais. Et à d'autres, il dit, cela est correct, tu peux continuer à faire cela. Et à d'autres, non. Donc Dieu, par rapport à cela, je n'ai jamais vécu d'expérience. Je ne sais pas si un frère ou une sœur a vécu une expérience que Dieu, un jour, ait pu lui dire, ne fais pas cela, de mélanger les animaux ou de faire ceci ou cela avec les semences. Ensuite, peut-être par la suite, quelqu'un me dira quelque chose, Dieu lui donnera une révélation et vous me raconterez. Mais comme je vous le dis, mon opinion, si c'était pour moi, de mon côté, je ne le ferais pas. Je respecterais ce qui est écrit ici, dans Lévitique. C'est cela. Cela ne me coûte rien de faire toutes ces choses de cette façon, alors je dirais, Seigneur, je ne sais pas aujourd'hui si cela est bon ou mauvais, mais je ne vais pas le faire. Tu as dit cela, Moïse, alors moi aussi je vais obéir. Continuons vers l'avant avec une autre question. Ma sœur Mara-Luisa, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Il s'agit là d'un grand motif de fierté et d'allégresse que l'Église de Boyaca puisse être aujourd'hui réunie en train de célébrer cette fête spirituelle pour notre Dieu en compagnie de l'apôtre et de la prophétesse aimée de notre Dieu. Ma sœur, si vous me le permettez, j'ai une question dans le livre de Daniel, chapitre 12, verset 2. Daniel 12? Oui, ma sœur. Daniel 12, 2. Oui, mon frère. Vous pouvez lire. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ce verset, ma sœur, se complémente avec le verset 22 du chapitre 7 de Matthieu, où il dit la chose suivante. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom?
Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ma question est, depuis cette époque où Daniel vécut, le Seigneur avait déjà révélé ce qui allait arriver avec la future prédication de l'Évangile par rapport que beaucoup d'êtres obtiendront les dons spirituels, donneront des fruits et auront cette opportunité d'obtenir la vie éternelle, et d'autres, ayant même les dons spirituels, ne se corrigeront pas, mais se contenteront juste d'avoir les choses spirituelles, mais ne donneront jamais des fruits de repentance pour notre Dieu. Merci beaucoup, ma sœur Mara-Luisa, pour votre réponse. Tout à fait, mon frère. Que beaucoup vont être confiants par le fait d'avoir reçu les dons spirituels. Pour eux, cela leur donne le droit de gagner la vie éternelle sans même avoir mesuré comment est leur propre témoignage. Les dons spirituels, lorsque Dieu les donne, il les donne, c'est comme une aide. Tout d'abord, c'est un don, car il dit que ce sont des dons, ce sont des cadeaux, des présents de Dieu. Dieu nous a donné beaucoup de cadeaux qui sont les dons spirituels. Mais aussi ces dons spirituels, c'est pour que Dieu puisse nous motiver, pour que nous puissions croire en le Seigneur, pour que nous puissions déposer notre confiance en Dieu, et que nous puissions chercher Dieu et que nous puissions plaire à Dieu en tout. Les dons, c'est pour que nous puissions changer de vie, de cette mauvaise manière de vivre que nous avions auparavant, et que nous puissions plutôt vivre une vie sainte et juste, sans péché. Les personnes, les gens disent, c'est impossible qu'un être humain puisse vivre sans péché dans ce monde. Les personnes disent cela, mais la Bible dit que cela est possible. Dieu dit que cela est possible. Et si le Seigneur dit qu'il va établir une église sans tache et sans ride, alors, est-ce que vous pensez que cela est possible de vivre sans péché? Alors même si nous sommes des humains, oui, nous pouvons vivre sans péché. Donc les personnes disent, mais quels sont les péchés? Quels sont les péchés? Ceux qui sont visibles, les péchés qui sont visibles, ceux que nous lisons dans les commandements de Dieu, qui disent « Tu ne commettras point d'adultère, d'impudicité morale, tu ne voleras point, tu ne commettras pas de tromperie, tu ne seras pas un menteur, tu ne commettras pas de cupidité, d'avarice, tu ne corromperas point. » Voici tout ce qui a un rapport avec le vol. Et lorsqu'il dit aussi qu'il faut aimer Dieu par-dessus toutes les choses, qu'il ne faut pas désirer aux autres les choses mauvaises, ne pas commettre des choses mauvaises aux autres, ne pas être envieux, ne pas désirer ce que les autres ont et ne pas réaliser des choses mauvaises pour obtenir ce que les autres ont. Tout cela, ce sont des commandements qui disent « Moi, je ne vole pas, je ne tue pas, je m'enivre pas, je ne fais pas d'iniquité aux autres. » Voilà ce que disent les personnes. Mais à l'intérieur, lorsque la personne a une querelle avec un voisin, à ce moment-là, la personne reflète ce qu'elle est. Une pierre est lancée et une pierre lui est retournée. Tu me donnes, je te donne. Tu m'insultes, je t'insulte. Et ce qu'il y a ici à l'intérieur, la rancune, ce péché de la rancune, de la haine, de l'irritation, du mensonge, de la tromperie, de l'ambition qui est à l'intérieur ici, ce péché de l'avarice, de l'envie, de l'orgueil, l'arrogance, le dédain, la prétention. Vous pensez que tout cela, ce n'est pas un péché? L'orgueil est un péché. Il s'agit de péchés invisibles, que la personne est là et personne ne sait qu'à l'intérieur, elle est remplie de rancune, de vengeance, de choses malfaisantes, de corruption, qui à tout instant, les personnes sont en train de s'inventer tout genre d'iniquité pour faire des choses mauvaises aux autres.
Tout cela, nous pouvons l'éviter et cesser de le faire lorsque nous aimons Dieu, lorsque nous aimons les personnes, lorsque dans notre cœur, il n'y a que Dieu qui y habite. Tout cela, nous ne le pratiquons plus. Par le simple fait qu'ici, il n'existe plus de rancune, de haine, ni d'envie, ni l'envie de commettre des choses mauvaises aux autres, rien de cela. Tout cela sort d'ici. Un être humain peut éviter de pécher. Donc, vous allez dire, un jour, le frère disait qu'il était si saint et si parfait, si droit, mais moi je vois qu'il est si saint, si parfait, et j'ai vu qu'il était là, en train de célébrer une certaine fête, un anniversaire, et j'ai vu qu'il a bu un verre de champagne. Est-ce que ça, c'est un péché? Est-ce que Dieu va appeler cette personne et lui dire que c'est un péché? Non, il n'y a aucun péché en cela, car lui, dans sa maturité, il sait ce qu'il est en train de faire. Cependant, si lui, il fait que cela devient un vice, une habitude, donc là, oui, car en plus de cela, il commence à le faire devant toutes les personnes, devant des personnes qui sont faibles, qui sont immatures, qui n'ont toujours pas compris la doctrine, alors tout va devenir un scandale. Quel a été le péché qu'il a commis? Qu'il a bu ce verre de champagne ou le scandale qu'il a formé aux autres? Oui, ce désordre qu'il a commis aux autres, ça, ce fut le péché. Donc Dieu va lui dire, sois prudent, garde-toi, ne fais pas cela, car regarde ceux qui sont en train de te regarder, ils sont faibles et se choquent de te voir ainsi. Dieu voit que cela n'est pas un péché, mais ceux qui se sont heurtés ou scandalisés à cause de cela, le Seigneur dit, sois sage, intelligent, que tu ne sois pas un motif de scandale pour les autres. Si tu as envie de manger un certain repas, alors fais-le là-bas en privé, dans un coin où les personnes ne vont pas se scandaliser. Car ce qui est mauvais, c'est le scandale, le désordre, mais pas ce que tu es en train de faire. Donc, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de personnes qui disent cela est un mensonge. Dans cette vie, tout homme pêche, toute femme pêche, tous les êtres vivants vivent dans le péché. Cela n'est pas vrai. Qu'on commette une faute ponctuelle, cela est très différent à vivre dans ce péché de manière constante. Car si on vit constamment dans le péché, oui, on appelle cela un pécheur. Mais si ce fut à cause d'une pierre qui nous a fait trébucher ou quelque chose qui nous a fait basculer, alors on se relève, on se redresse et on demande pardon à Dieu et sûrement Dieu va vous mettre sous la discipline ou va vous réprimander en disant « Fais attention à ne plus recommencer, ne fais plus cela ». Mais le Seigneur a dit qu'il allait élever et établir une église parfaite et elle va s'établir car Dieu n'est pas un menteur. Alors quelle est l'église parfaite? Comment sera-t-elle constituée? Les anges du ciel? Non, le Seigneur dit que nous, les êtres humains, nous allons former cette église parfaite car tout est possible. Nous pouvons vivre. Mes frères et sœurs, nous pourrons vivre dans cette vie sans péché, sans commettre de péché. Nous pouvons vivre ainsi. Nous pouvons le faire. Car lorsque nous aimons Dieu, alors Dieu sortira tout appétit de notre chair et nous pourrons voir les choses, mais nous n'aurons plus cet appétit de le faire. Donc, nous pouvons, et Dieu accomplit ce que lui, il nous a promis ici dans la Bible, et nous pouvons donc vivre en sainteté. Donc, la question du frère est, qui dit, pourquoi le Seigneur Jésus a dit qu'un jour, on me dira, en ton nom, nous avons prophétisé, nous avons réalisé des miracles, et pourquoi aujourd'hui nous rejettes-tu? Le Seigneur dit, oui, je vous rejette, je vous retire de moi, car vous avez péché, je vous ai pardonné et vous êtes convertis, je vous ai donné les dons spirituels, je vous ai donné le don de prophétie, vous avez prophétisé dans l'église, vous avez prêché, et ensuite, vous êtes revenus en arrière, vous avez chancelé, et vous avez continué à vivre dans votre péché, jusqu'au jour où la mort vous a surpris. C'est pourquoi le Seigneur dit, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. »
Voici ce que le Seigneur Jésus a enseigné. C'est pourquoi je vous dis, mes frères et sœurs, que nous devons continuer vers l'avant dans le chemin de la droiture que Dieu nous a tracé. Ne revenons pas en arrière. Ne nous dévions pas de ce chemin. Continuons vers l'avant. Car sinon le Seigneur, ou plutôt à quoi bon les dons spirituels, ni les miracles, et toutes les choses, les prodiges que nous avons pu réaliser. Dieu ne va plus regarder cela. Car si je commets cette faute devant Dieu et je reviens dans mon péché, alors je vais être condamné. Voilà ce que le Seigneur Jésus ici a enseigné et ce qu'il dit ici Daniel, que le frère a posé la question pourquoi Daniel, sachant toutes ces choses, Daniel ce qu'il a fait, c'est qu'il a vu un ange et que l'ange lui a révélé ce qui allait venir dans le futur. L'ange a parlé à Daniel et il lui a dit que dans le futur, beaucoup qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, à la perdition. Ça, ce fut une révélation que Daniel a reçue à travers de cet ange, de ce qu'allait venir dans le futur. Et ce futur, c'était Jésus-Christ. Car ici, il dit que lorsque Jésus viendra sur sa nuée, pour son Église, il dit que tous vont se réveiller, tous vont ressusciter. Ceux qui sont morts en le Seigneur vont ressusciter. J'espère que moi aussi, je serai là-bas avec le Seigneur, car je me suis efforcée pour cela. Bien. C'est pour cela que je dis, ceux qui sont morts, nous allons ressusciter pour être avec le Seigneur là-bas dans sa nuée. C'est cela. Mais ressusciteront aussi ceux qui sont morts, mais qui vont aller pour l'opprobre. Pourquoi? Pour que le Seigneur puisse les juger et puisse les condamner. De la même façon comment travaille un juge sur la terre. Voilà. Ça, c'est que Dieu nous enseigne aussi pour que nous puissions nous garder. Ce ne sont pas des menaces du Seigneur, c'est juste que lui, il nous enseigne le chemin qui est bon, le chemin qui est mauvais. Et nous, comme personnes intelligentes que nous sommes, nous allons choisir le meilleur chemin à suivre. Continuons vers l'avant avec une autre question. Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa. Je ne trouve aucun mot pour décrire l'immense joie que je ressens en cette merveilleuse journée. C'est pour cela que je vais le résumer comme ce merveilleux cantique qui dit « Je veux verser des larmes de joie ». L'église de Barbosa Santander ainsi que celle de Puente Nacional et Vélez, nous vous saluons très tendrement et nous espérons avec tout notre cœur que vous puissiez nous rendre visite dans notre ville de Santander. Ma sœur Mara-Luisa, dans le livre de Vivencias, dans l'introduction, dans la page 9, il y a une phrase entre guillemets qui dit « Les hommes de Dieu se sont toujours trompés ». Cette phrase fut du frère Luis Eduardo Moreno et ma question est à quel homme de Dieu il se référait vu que dans la Bible je vois que les personnages utilisés par Dieu comme Abraham, Daniel et bien d'autres ont fait des choses droites devant Dieu. Ou à qui il se référait? À qui se référait-il le frère en disant cela? Ma sœur, pouvez-vous lire? Oui, bien sûr. Disons le paragraphe en entier, la phrase. Oui, il dit ainsi. Le frère disait « Les hommes de Dieu se sont toujours trompés. » Mais lisez complètement. Tout cela, nous devons l'avoir très présent, car je ne voulais pas critiquer sans enseigner ce que nous avons vécu. Ça, c'est le propos du livre. Apprendre la doctrine et faire connaître comment l'Église a débuté, prenant en compte que beaucoup de personnes se posaient des questions par rapport à ses débuts. Je pense que le significatif que les hommes de Dieu dans l'Antiquité se sont trompés, c'était eux, car eux, ils ont péché. Disons que eux, ils ont commis des erreurs. Par exemple, Saul s'est trompé, il a désobéi à Dieu, n'est-ce pas? Qu'a fait Samson? Samson aussi s'est trompé et a manqué au Seigneur. Je pense que le frère se référait à ces personnages. Les personnes de l'Antiquité se sont trompées, mais Dieu aussi dans sa miséricorde. Nous, par exemple, combien d'entre nous n'avons pas vécu des fautes? Et Dieu aussi est patient envers nous, il nous enseigne, qu'il nous donne des coups de fouet. Oui, Seigneur, mais ne m'éloigne pas de ta main. C'est cela. Peu importe que le personne nous donne des coups de fouet. On dit que le Père qui aime ses enfants les châtie, les punit, les réprimande, et notre Dieu, s'il nous aime, il va aussi nous réprimander le jour où nous allons commettre des erreurs, des fautes.
Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes ici en train d'apprendre et chaque jour, nous lisons de plus en plus pour pouvoir apprendre et pouvoir ne pas commettre de péché, pour ne pas désobéir à Dieu et ensuite que Dieu doit nous donner des coups de fouet. Nous essayons aujourd'hui d'être des bons enfants, des très bons enfants, non capricieux, ni obstinés, ni orgueilleux comme ceux de l'Antiquité. Car ceux de l'Antiquité étaient un peu orgueilleux, un peu sots, obstinés. Nous, non. Aujourd'hui, en le Seigneur, nous devons être humbles. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, j'étais très heureuse avec vous, mes frères et sœurs de Boyaka. Je regrette juste ne pas pouvoir être si proche de vous pour vous donner la main, car cela est impossible. Et là-bas, ceux qui sont restés là-bas derrière, au moins ici, vous pouvez me voir à travers l'écran. Je vous aime beaucoup. Bien. Et je me sens très joyeuse, très fière de vous. Vous, les Boyassans. Merci beaucoup. Merci et que Dieu vous bénisse. Et aux frères et sœurs qui vont nous voir à travers la vidéo, que Dieu vous bénisse également. Et merci beaucoup aussi, car les bénédictions que Dieu a données aujourd'hui ici à l'église de Duitama, Boyaka en Colombie, vous aussi, vous allez les recevoir. Vous êtes en train de les recevoir. À chaque fois que vous allez regarder cette vidéo, vous allez recevoir de grandes bénédictions du Seigneur. Donc, nous allons nous mettre debout et nous allons chanter au Seigneur. Qu'allons-nous chanter au Seigneur? Je veux chanter une merveilleuse chanson à mon Seigneur. Et je remercie chacun d'entre vous pour vous être déplacés, pour venir ici, d'avoir fait ce sacrifice, de venir si loin. Et de ce fait, Dieu aura une récompense pour chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse. Bien, nous allons donc chanter à notre Dieu. Béni soit notre Dieu. Nous allons donc prier notre Dieu. Et tous les frères et sœurs qui sont venus malades, avec une maladie, levez vos mains si vous le pouvez, ou mettez votre main sur votre cœur si vous pouvez aussi, et demandez au Seigneur. Priez au Seigneur pour votre maladie. Aussi, pour les maladies comme les sorcellements, les envoûtements, pour tout cela aussi. Si vous pensez que vous êtes objet d'une sorcellerie ou d'un envoûtement, demandez aussi au Seigneur qu'il puisse vous libérer. Qu'il puisse vous libérer, qu'il puisse vous garder, vous protéger de toutes ces choses. Le fait d'être ici dans l'église du Seigneur, le Seigneur fait que vous êtes digne et vous protège de toutes ces choses. Tout cela ne va plus vous troubler, car Dieu sera en train de vous libérer, il sera en train de vous garder et de vous protéger. Et toute maladie, s'il y a des pétitions, des nécessités, des vœux qu'il y a dans votre cœur, nous allons tout établir devant la présence de notre Dieu et nous allons aussi louer le Seigneur et le remercier. Aussi pour que Dieu puisse vous garder dans votre chemin du retour
vers votre foyer, vers votre domicile, qu'il puisse vous accompagner sans qu'il y ait des empêchements, qu'il n'y ait pas de danger, mais qu'il vous garde et vous protège. Tout cela, nous allons prier au Seigneur. Père Saint, Éternel Dieu, merci Seigneur, car ce soir, nous avons été ici présents, en train de nous récréer dans ta vérité, en train de nous récréer dans ta parole, en train de connaître de plus en plus de ton chemin, de tes ordonnances, de cette parole, Seigneur, que tu as laissée placer dans la Bible, mais que toi, tu es en train de la vivifier chaque jour de notre vie à travers la présence de ton Saint-Esprit. À travers ta présence, Seigneur, nous t'avons connu, mon Seigneur, nous sommes en train de te connaître encore, et nous savons, Seigneur, que tu es un Dieu tout-puissant, un Dieu qui est fort, un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, de bonté. Merci Seigneur, car tu es celui qui nous écoute. Merci, car aujourd'hui tu écoutes notre prière. Tu écoutes nos plaidoiries. Tu écoutes toutes les paroles qui sortent de nos cœurs. Merci Seigneur, car si nous ne savons pas prier, tu nous enseignes, tu nous aides à prier. Et aujourd'hui, nous avons été ici dans une fête à tes côtés, comme toutes les fois lorsque nous nous réunissons en tant qu'Église. Il s'agit d'une fête à tes côtés, mon Seigneur. Merci pour cela. Et nous savons aussi, Seigneur, que ta main toute-puissante s'est manifestée dans chaque homme et dans chaque femme, sur chaque enfant, sur chaque personne âgée. Même si les enfants n'ont pas pu venir, toi, Seigneur, tu vas les bénir, car eux aussi, ils voulaient être ici présents, mais à cause de la capacité, c'est impossible. Mais toi, Seigneur, tu vas les bénir. Tu vas bénir tous ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, qui sont restés là-bas dans leur demeure. Toi, Seigneur, tu vas les bénir et tu vas donner de l'allégresse dans leur cœur. Car nous avons tous été ici réunis, Seigneur, avec un cœur allègre, joyeux, en train de souhaiter et de vouloir obtenir ta manifestation, ton pouvoir dans nos vies, ta puissance, ton pouvoir qui guérit pour tous ceux qui sont malades, pour toutes ces maladies qui sont incurables. Il y a beaucoup de maladies incurables. Il y a aussi cette maladie qui est à la mode, le cancer. Et toi, Seigneur, tu seras en train de lever ta main toute puissante et en train de guérir toutes ces personnes. Et toi, Seigneur, aussi, tu seras bon, Seigneur, vis-à-vis des personnes qui se trouvent dans des fauteuils roulants, de tous ceux qui se trouvent dans des fauteuils roulants, à travers toutes leurs diverses maladies, tu seras miséricordieux, tu vas les lever, tu vas les guérir, ou peut-être tu vas les emporter avec toi pour qu'ils puissent se reposer, mais tu vas faire un miracle, car tu es puissant, ta miséricorde est pour toujours, mon Seigneur. Et nous avons entendu parler de toi, et nous lisons de toi, que ta miséricorde est pour toujours, que ton amour est éternel, que tes promesses sont fidèles et véritables, que ta parole est vraie, et tu l'accomplis. Tout ce que tu nous promets, tu l'accomplis. Et c'est pour cela, Seigneur, aujourd'hui, nous sommes heureux, allègres, en train d'espérer en ta miséricorde, en ton amour, ta manifestation, tes dons. Nous sommes en train d'espérer en tes miracles, mon Seigneur, en train d'attendre que tu puisses te manifester parmi nous. Enseigne-nous, Seigneur. Enseigne-nous chaque jour tes voies. Enseigne-nous, car nous avons besoin d'apprendre énormément sur toi. Il y a beaucoup de choses pour apprendre encore, mon Seigneur. Beaucoup de choses sur ton chemin que nous ne connaissons pas. Mais toi, Seigneur, tu vas nous enseigner. Guide-nous, Seigneur, dans ce droit chemin, dans ce sentier qui est juste et intègre. Bénis tous les frères et sœurs aujourd'hui. Prospère-les dans leur chemin. Et à chacun d'entre vous, à chacun, je vais vous bénir de grande façon. À tous, je veux vous donner une grande allégresse dans vos cœurs. De grands triomphes viendront dans votre vie spirituelle et matérielle. Et à chacun, je vais vous bénir. À chacun, je vais vous ouvrir des portes de bénédiction, non seulement dans les choses spirituelles, mais aussi dans les choses matérielles. Tous ceux qui ont besoin et souhaitent recevoir des bénédictions matérielles et qui les ont cherchées, je vais les donner en abondance
car je vais exaucer beaucoup de vœux que vous avez. Il y a beaucoup qui sont nécessités et je vais accomplir tous leurs besoins. Cependant, je dis, ne craignez pas, mais continuez vers l'avant. Continuez à être ferme, toujours, avec un cœur disposé. Disposé pour me servir, pour continuer vers l'avant, pour marcher vers l'avant et suivre mes sentiers et croire en mes œuvres et continuer à croire en ma parole, car je vais vous libérer et je vais vous bénir. Je vais faire que vous puissiez progresser et à beaucoup, je vais les préparer pour prêcher ma parole, pour travailler, pour les mettre à mon service. Pour beaucoup, je vais les préparer pour qu'ils puissent être face à beaucoup d'assemblées. Ils seront aussi en train de voyager. À beaucoup, je vais faire qu'ils puissent prêcher et enseigner. Alors ne perdez pas votre temps. Continuez à vous préparer, toujours à vous préparer dans beaucoup de connaissances, dans beaucoup de choses intellectuelles, dans beaucoup de connaissances, pour vous préparer aussi dans les langues, car à beaucoup, je serai en train de l'utiliser de grande façon. Le travail est ardent pour tous. Il n'y en a pas juste pour un petit nombre de personnes, mais pour beaucoup de personnes. Pour tous, il y a ce travail. Alors, je suis en train de vous récompenser et je suis en train de vous donner de l'allégresse, de la joie, en train de vous libérer et en train d'ôter beaucoup de liens, en train de rompre beaucoup de chaînes que le diable a établies dans la vie de beaucoup et je suis en train de vous délivrer, de vous délier et aussi de guérir de beaucoup de maladies. Je suis en train d'enlever beaucoup de choses mauvaises, en train de changer beaucoup de cœurs et beaucoup de mentalités qui vivent dans les ténèbres. Je suis en train d'enlever beaucoup de voiles de ces personnes, car certains sont liés par l'obstination et je serai en train de ôter cela aussi. Car je suis en train de réaliser une grande œuvre, en train de réaliser beaucoup de miracles, en train de libérer beaucoup de personnes. Alors continuez vers l'avant, ne vous inquiétez pas car il y aura des bénédictions pour chacun d'entre vous et je serai en train de vous protéger de tout mal. Il y a des bénédictions pour tout le monde. Merci Père Céleste, au nom de ton Fils aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu Tout-Puissant, pour ton amour, pour ta parole, pour ta miséricorde et ta vérité, pour toutes tes promesses glorieuses, mon Seigneur. Enseigne à chacun d'entre eux pour qu'ils puissent te servir. Enseigne à chacun d'entre eux pour qu'ils puissent apprendre de ta parole, pour qu'ils puissent lire la Bible, qu'ils puissent te chercher chaque jour et que jamais ils ne se lassent de louer ton nom ou de chercher ta face, qu'ils puissent continuer à louer et célébrer ton nom comme il se doit. Tu es digne, Seigneur, de toute louange, de tout honneur et de toute gloire. Tu es digne, mon Seigneur, que nous puissions te louer. Tu es digne, Seigneur, que nous puissions t'honorer. Tu es digne que nous puissions te rendre des cultes de célébration, que les louanges sont pour toi. Ô mon Roi céleste, ô mon Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit ton nom durant les siècles et les siècles. Tu es grand, mon Seigneur. Grand est mon Seigneur, mon Dieu. Tu es béni, Seigneur. Saint est ton nom. Saint est ton nom. Merci, Seigneur. Les louanges sont pour toi. L'honneur est pour toi. La gloire est pour toi. La louange est pour toi. Alléluia. Puissant est le Seigneur. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas, hacedor de maravillas? ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas, hacedor de maravillas? ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas, hacedor de maravillas? Gloire Gloria à a mon mi Seigneur. Señor. Béni soit le nom de notre Dieu. Ce cantique si merveilleux qui nous compromet, qui dit « Prends ma main, mon Seigneur ». Ça, c'est un cantique que nous devons chanter avec tout notre cœur, mais aussi en train de méditer en chaque parole, en train de nous compromettre avec le Seigneur. Toma por favor mi mano.
mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Combien d'entre vous veulent aller avec le Seigneur? Gloire à notre Dieu. En dernier, chantons au Seigneur chaque jour avec Christ. Vous voulez vivre chaque jour avec Christ? Alors nous allons chanter. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Oui, mon Seigneur. Gloire à mon Dieu. Béni soit le nom de notre Seigneur. On remercie notre Dieu. Puissant est le roi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu puisse vous bénir et à très bientôt. À bientôt, mes très chers frères et très chères sœurs. Continuez vers l'avant. Vous avez vu que beaucoup, Dieu va vous envoyer pour prêcher son nom, et ceci dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci.